Bon, oublions tout ce qu'on pensait savoir sur les limites de la construction. Dans cette analyse, on plonge au cœur d'un affrontement littéralement titanesque. L'humanité face aux forces les plus brutales et les plus imprévisibles de la nature. Parce que franchement, comment c'est humainement possible de bâtir à travers des barrières naturelles qu'on pensait infranchissables? Et ça, sans risquer un effondrement fatal. C'est exactement le voyage qu'on entame aujourd'hui pour décrypter les secrets bien gardés de ces mégastructures. Les enjeux sont tout simplement monumentaux. Et la marge d'erreur, eh bien, elle est inexistante. En fait, il s'agit de survivre à des pressions sous-marines écrasantes et à des plaques tectoniques qui bougent en permanence. Le grand défi technique de notre époque, c'est vraiment ça. Face au poids implacable de notre environnement, comment nos structures artificielles peuvent-elles tenir le choc sans céder d'un seul petit millimètre? Ce qui nous amène à notre première étape, à la conquête des profondeurs océaniques. Notre premier champ de bataille, c'est un environnement sombre, glacé et totalement impitoyable. Prenez le légendaire tunnel du Sekan au Japon. Regardez un peu ces chiffres, ça donne littéralement le vertige. On parle de près de 54 km de long, terré à 140 mètres sous le niveau de la mer. Pendant 17 longues années, imaginez un peu, environ 3000 travailleurs ont mené une guerre acharnée contre de la roche volcanique instable et l'eau de mer qui s'infiltrait sans arrêt. Ils ont même dû percer à travers 9 failles sismiques actives. C'est un chef-d'œuvre titanesque qui coûterait aujourd'hui plus de 7 milliards d'euros. Une vraie folie technique. Mais l'ingénierie, ça évolue vite pour contourner ces dangers. D'un côté, on a le bon vieux forage profond sous les fonds marins avec des machines énormes, comme ce qu'on a utilisé pour le tunnel sous la Manche, et de l'autre, la nouvelle pépite de la technologie moderne, les tunnels immergés. C'est vraiment cette méthode révolutionnaire et ultra contrôlée qui a été choisie pour des projets maritimes pharaoniques plus récents, comme la liaison Hong Kong-Zhuhai-Macao ou le super ambitieux projet Fehmarnbelt. Alors, comment ça marche exactement ce processus? Au lieu de creuser péniblement la roche sous la mer, on fabrique d'abord de gigantesques segments en béton armé tranquillement sur la terre ferme. Ensuite, des navires hyper spécialisés les remorquent au grand large. Puis vient l'opération la plus délicate, vraiment le moment de vérité. On abaisse ces blocs dans une tranchée sous-marine préparée à l'avance. Et le truc le plus fou, c'est que ces mastodontes sont guidés par sonar et GPS au millimètre près, avant d'être scellés à la perfection pour ne pas laisser passer une seule goutte d'eau. Pour se rendre compte de l'échelle, prenons juste un chiffre. 80 000 tonnes. C'est quasiment impossible à concevoir. C'est le poids d'un seul, je dis bien un seul, des 33 segments utilisés pour la section immergée de Hong Kong-Zhuhai-Macao. Faut s'imaginer descendre un truc qui pèse autant que plusieurs tours Eiffel réunies, au beau milieu de l'océan. Le tout dans une zone constamment balayée par les typhons, avec un trafic maritime parmi les plus denses au monde. L'échelle de cette manipulation défie vraiment l'entendement. Passons maintenant à notre deuxième partie, des ponts au-dessus des vagues. Parce que oui, l'ingénierie ne se contente pas des abysses obscurs. Remontons à la surface, à l'air libre, là où nos immenses routes doivent cohabiter avec des navires de commerce gigantesques. Et c'est là qu'intervient le coup de génie du pont à haubans. Le principe, tout le poids du pont est directement transféré vers un pylône central grâce à d'immenses câbles d'acier à très haute résistance. Le gros avantage, c'est qu'on élimine complètement le besoin de planter des piliers dans l'eau. C'est une structure super dynamique qui peut littéralement plier et fléchir avec les vents violents. Ça évite la fatigue du matériel et surtout, ça laisse les grandes voies maritimes totalement dégagées. L'exemple ultime de cette technologie, c'est le pont de la Constitution de 1812 à Cadix en Espagne. Un vrai bijou à plus de 510 millions d'euros. Avec sa portée principale de 540 mètres qui flotte dans les airs et ses pylônes de 185 mètres, c'est super impressionnant. Et ces câbles, attention, ce ne sont pas de simples fils métalliques. Ils sont enrobés de polymères ultra résistants pour bloquer l'air salin et la pire des corrosions. En gros, c'est conçu pour tenir au moins un siècle sans broncher. Ce qui nous amène à la troisième étape de notre exploration, dompter les fleuves en colère. On change d'élément, mais on garde le même niveau de danger. Si les océans font peur, les courants d'un fleuve représentent une force brute, constante et ultra destructrice. Et avant de parler technique, il faut faire une vraie pause sur ce chiffre, 7,8 millions. C'est le nombre ahurissant de personnes qui ont dû être relogées pour faire place à l'immense réservoir du barrage des Trois Gorges en Chine. C'est absolument fondamental de s'en rappeler. Derrière chaque exploit technique capable de redessiner la géographie, il y a une réalité humaine d'une ampleur monumentale. Maintenant, techniquement parlant, c'est au-delà de l'imagination. La construction a pris des années. La première année, on dévie le fleuve, la cinquième, on pose les fondations, et au final, ça a nécessité 15 ans de coulage de béton continu, sans jamais s'arrêter. On parle de 27 millions de mètres cubes de béton qu'il a fallu assembler.
Tout ça pour dresser une muraille capable de retenir une pression terrifiante, équivalente à 39 milliards de mètres cubes d'eau. Mais pourquoi un tel effort? Eh bien, la récompense est phénoménale. 225 000 mégawatts d'énergie propre. C'est simple, cette unique infrastructure alimente environ 1/10 de l'immense population chinoise. C'est un équilibre parfait entre d'un côté le contrôle des crues historiques, souvent meurtrières, et de l'autre la production d'électricité à une échelle jamais vue. Et là, on a un fait qui dépasse carrément la fiction. L'agence spatiale américaine, la NASA, a confirmé que cette masse d'eau titanesque accumulée par l'humain est tellement lourde qu'elle a littéralement ralenti la rotation de la Terre. Vous vous rendez compte? C'est absolument dingue. Notre ingénierie a atteint un tel niveau de puissance qu'on modifie de façon scientifiquement mesurable la mécanique physique de notre propre planète. Allez, 4e partie, percer les montagnes rocheuses. On passe de l'eau colossale à la roche impénétrable et le combat ne s'arrête pas. Prenez cette vraie compétition entre titans souterrains. D'un côté, avec ses 57 km d'obscurité, le tunnel de base du Saint-Gothard en Suisse, qui est attaqué par une roche fracturée super instable. De l'autre, le tunnel de l'Erdal en Norvège, qui lui lutte contre la pression d'écrasement monumentale de la montagne au-dessus. Parce qu'en fait, creuser un gros trou, ce n'est que la moitié de la bataille. Le vrai test, c'est d'empêcher des millions de tonnes de roches de s'effondrer vers l'intérieur. Alors, comment on évite l'effondrement total? Avec la première ligne de défense indispensable de la construction souterraine, l'injection à haute pression. Avant même que les normes foreuses ne passent, on propulse des polymères chimiques ou du ciment ultra-fin à plus de 100 bars de pression dans les fissures de la roche. C'est une manœuvre brillante. Ça transforme une montagne fragile et dangereuse en une sorte de coquille protectrice super solide, garantissant la stabilité d'ouvrages immenses. Ce qui nous mène à notre toute dernière partie, les technologies cachées de survie en ingénierie. On approche de la résolution de cette grande aventure, et il est temps de lever le voile sur les héros invisibles. Derrière ces impressionnants murs de béton se cachent des systèmes vitaux souvent méconnus. Prenez cette parade ingénieuse, par exemple le bâtard d'eau. C'est tout bête, mais pour construire un géant dans l'eau, il faut paradoxalement un sol totalement sec. Sans ces gigantesques barricades temporaires qui ont littéralement forcé le fleuve Yangtze à dévier sa trajectoire naturelle, le coulage des fondations du barrage des Trois Gorges n'aurait tout simplement jamais pu se faire. Ensuite, regardez cette solution d'une ingéniosité spectaculaire qui nous vient de Malaisie. Le tunnel SMART. Ce n'est pas juste un tunnel, c'est carrément un bouclier urbain. En temps normal, c'est une autoroute majeure bien pratique qui traverse Kuala Lumpur. Mais lors de tempêtes extrêmes, hop, le tunnel se vide automatiquement de ses voitures et se transforme en un canal massif pour évacuer les inondations. Résoudre brillamment 2 crises redoutables avec une seule infrastructure, invisible, c'est du génie pur. Mais tout ça nous ramène à une vérité implacable et un peu dramatique de l'ingénierie. Sans système de pompage, il n'y a pas de tunnel sûr. Faut jamais oublier que la nature est têtue. L'eau cherche sans relâche, chaque seconde de chaque jour, à reconquérir l'espace qui lui a été volé en s'infiltrant dans la moindre micro-fissure. Pour bien mesurer cette urgence terrifiante, regardons juste ce chiffre. 2500 tonnes. C'est le volume d'eau exact qui est expulsé du tunnel du Séquent à chaque minute qui passe. Oui, chaque minute. Si ces énormes pompes centrifuges automatisées venaient à s'arrêter, la mer reprendrait ses droits et noierait la structure en une fraction de temps. C'est une lutte perpétuelle, milliseconde après milliseconde. Enfin, la touche technologique finale vient couronner le tout. Pour qu'un tunnel prenne réellement vie, ce processus robotisé entre en piste, guidé par une précision laser d'une perfection absolue avec moins d'1 millimètre d'erreur tolérée, des robots posent les rails et effectuent des soudures continues. C'est ça qui transforme un simple tube en béton froid et sombre en une artère hyper rapide où les trains filent à plus de 350 km/h en sécurité totale. Pour clore cette plongée dans l'extrême, une petite réflexion s'impose. La prochaine fois qu'on a l'occasion de voyager à travers l'une de ces structures vertigineuses, c'est fascinant de se demander quels sont les boucliers invisibles qui opèrent dans l'ombre en ce moment même. Ces épaisses parois de béton armé, ces pompes qui rugissent, ces lasers d'alignement, ce sont eux qui retiennent en permanence le poids infini des océans et des montagnes autour de nous. C'est grâce à ces technologies si discrètes, mais tellement cruciales, que la frontière de l'impossible est repoussée jour après jour. Ça laisse songeur pour le prochain voyage, non ?